Hello, bonjour et bienvenue à tous. C'est la suite d'un jour, une preview sur TD Actu. Aujourd'hui, nous allons parler des Cleveland Browns, l'équipe de la loose traditionnelle de la NFL, mais qui essaie de remonter la pente depuis quelques années. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Raoul Villeroy, bonjour. Salut. Les Cleveland Browns, messieurs, c'est 6 victoires et 10 défaites la saison dernière. Pendant l'intersaison, ils ont ajouté Case Keenum, Austin Hooper, Jack Conklin aussi, Adrian Claiborne, Andrew Billings, B.J. Goodson, Kevin Johnson, Karl Joseph et Andrew Sendero. Ils ont drafté Jedrick Wills sur la ligne offensive, Grant Delpit, Jordan Elliott, Jacob Phillips, linebacker et Harrison Bryant Tynan notamment. Ils ont perdu Greg Robinson, Josh Schobert, Damarius Randall, Morgan Burnett notamment. Moins de hype cette année. Mais toujours les mêmes vedettes quand même, Baker Mayfield, Odell Beckham, Jarvis Landry, Myles Garrett. Raphaël, le gros changement, c'est Kevin Stefanski au poste de head coach, de coach principal. Est-ce que ça va mieux se passer avec lui ? Est-ce qu'ils ont ce dont ils avaient besoin ? Alors, je ne sais pas si en termes de coaching, ils ont ce dont ils avaient besoin, mais est-ce qu'il peut faire moins bien que les dernières saisons en termes de coaching du côté de Cleveland ? Ça, j'en suis pas certain parce qu'on sort quand même de pas loin d'une décennie de coaching assez catastrophique du côté des Browns. Donc là-dessus, pourquoi pas, hein. En tout cas, là où l'intersaison est intéressante, c'est que, comme tu le disais, contrairement peut-être aux flashy de celle d'il y a 2 ans, cette saison, ils ont décidé de faire moins flashy, mais peut-être plus efficace, et c'est-à-dire l'investissement massif dans la ligne offensive, et notamment avec 2 nouveaux tackles. Donc, tu l'as dit, Jedrick Wills au poste de left tackle, a priori, et Jack Conklin payé lors de la free agency pour le poste de tackle droit. Donc l'investissement a été fait pour améliorer un des points faibles en tout cas des Browns l'an dernier. Donc c'est intéressant. Après Stefanski, à voir, comme tous ces nouveaux coachs, quoi. Oui, évidemment, un coach débutant, c'est toujours une inconnue. Raoul, pourquoi tu y crois ? Et ben pour ce que tu as dit un peu, dans la mesure où c'est peut-être un peu moins flashy cette année, mais c'est peut-être plus intelligent. Il y a des renforts intéressants. Il y a quand même l'arrivée de Kareem Hunt en coureur, et l'an dernier peut-être que les étoiles s'étaient pas alignées. Odell Beckham a été un peu blessé. Baker Mayfield a pas été au top. Il lance quand même, il a 23 turnovers là où il lance 22 touchdowns. Donc on attend forcément mieux de lui. Et je pense que lui était le point de départ de la fin de la spirale négative. Donc maintenant tout le reste devrait suivre petit à petit. Et c'est pour ça que je pense que la dynamique positive qui a été enclenchée avec les recrutements flashy l'an dernier devrait se confirmer avec les recrutements un peu plus intelligents de cette année. Est-ce que leur point fort principal, moi, ce qui m'enthousiasme presque, allez, on parle beaucoup de Mayfield, Landry, Beckham, mais leur jeu au sol, il a quand même un potentiel assez délirant. Avec Jack Conklin et Jedrick Wills, on l'a dit, les 2 tackles décents à minima qu'ils ont récupérés. Ils avaient déjà un bon jeu au sol l'an dernier avec un Nick Chubb qui a 1494 yards l'an dernier et 8 touchdowns quand même. C'est un des meilleurs coureurs de la ligue dont on parle le moins. Ouais. J'ai l'impression, il est occulté par ces mecs-là qui sont des superstars. Mais ça peut être la vraie star de l'équipe pour moi, Nick Chubb. Ça peut être vraiment le leader de cette équipe. En plus, avec un Kareem Hunt en relais qui est quand même loin d'être manchot. Pour moi, la star de cette équipe, en fait, ça devrait être Nick Chubb quasiment. Ouais, et là où du coup, comme pour te rejoindre, je suis totalement d'accord sur Nick Chubb. Moi, je le vois je le vois probablement même être numéro 1 à la course cette saison. Enfin, vraiment, l'an dernier, il a atteint un sacré niveau et je pense qu'il va confirmer sans problème. Parce qu'on l'a dit, hein, mais les investissements sur la ligne offensive sont quand même aussi des bons run blockers. Enfin, Jake Conklin est avant tout un très bon run blocker avant d'être un bon protège quarterback, on va dire comme ça, sur la passe. Et puis Stefanski quand même avait fait du bon boulot du côté de Minnesota au niveau du jeu au sol, avec Dalvin Cook, etc. Donc je pense que Nick Chubb va être dans des conditions idéales pour performer l'an prochain et il pourrait bien être le moteur de cette attaque et Baker Mayfield en aura aussi besoin pour peut-être se reposer un peu, comme l'a dit Raoul, après une 2e année compliquée. Peut-être que le rebond de la 3e année passe aussi par moins de poids sur ses épaules et moins l'attente de Mayfield pour Beckham tous les matchs, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu ça aussi. Raoul.
il y a aussi Nooper aussi, le tight end qui arrive des Falcons, qui a un bon recrutement, qui a 25 ans, qui a montré de belles choses du côté d'Atlanta. Ça aussi, ça peut apporter une super de sécurité à côté de David Njoku. Je trouve que cette attaque aujourd'hui, il y a des bons éléments partout. Il manque juste une toute petite étincelle que Mayfield peut donner. Hein. Moi, je pense vraiment qu'ils ont leur quarterback du futur. Et vous l'avez dit, avec le jeu au sol qui promet aussi, mais attention un peu. Attention. Ouais. Tu l'as dit, hein, Hooper, Njoku, Kareem Hunt, en plus, c'est de la profondeur. Il y a quand même beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça, il faut que Mayfield soit mis dans des conditions où, presque comme un rookie, quoi. Il faut qu'il soit entouré par un bon jeu au sol, que tu lui demandes pas d'être la superstar et de tout changer à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y avait eu un emballement après sa bonne fin de saison rookie, où l'an dernier, il était attendu comme un numéro 1, etc. Mais il faut peut-être se rappeler que il entame sa 3e année et que la deuxième, en effet, était un peu difficile. Un autre point fort, peut-être, Raphaël, alors je sais pas si toi tu l'avais, mais le pass rush quand même peut être assez incroyable aussi. Ouais, je suis un peu plus, pour le coup, je suis un peu plus mesuré sur le pass rush. Enfin, sans aucun doute, on a Myles Garrett en figure de proue et qui risque encore. Déjà l'an dernier, il était sur des bases monstrueuses avant ses matchs de suspension pour son coup de casque. Donc, il commence à montrer son plein potentiel et je vois pas pourquoi il régresserait à ce niveau-là. À mon avis, c'est un joueur qui va se confirmer qu'il est parmi les top 10 à son poste dès l'an prochain et pour les saisons à venir. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui m'embête un peu plus, c'est peut-être Oliver Vernon de l'autre côté de la ligne qui est un peu plus inconstant, qui a un potentiel, hein, qui sait aller sur le quarterback adverse, mais un peu à l'image de Sheldon Richardson, d'ailleurs, le defensive tackle. C'est deux joueurs qui ont du talent, mais qui parfois sont aussi se font remarquer par leur inconstance. Donc, à voir quel côté de la pièce on aura avec ces deux joueurs-là. Donc, pass rush, oui, potentiel, mais à confirmer. Après, avec Myles Garrett, ils seront quoi qu'il arrive dans le milieu de tableau au niveau de pass rush, je pense, parce qu'il suffit, à l'image d'un Chandler Jones à Arizona, il suffit à porter un pass rush entier. Donc, ils ont quand même une défense qui a du potentiel, hein, sur le papier. Si tu rajoutes derrière, on viendra au point faible après parce qu'il y en a quand même un gros au milieu de la défense, mais la ligne arrière est quand même pas vilaine non plus avec Greedy Williams et Denzel Ward qui sont jeunes mais qui ont du potentiel. Après les safety, il y a un rookie Grandel Pitt qui devrait être devrait vite être lancé, mais il y a du potentiel sur cette ligne arrière en plus du pass rush, quoi. ouais, Denzel Ward l'an dernier fait une superbe saison. On en parle peu, mais il est de mémoire, il est dans le top 5 en termes de pourcentage et de rating accordé au quarterback adverse quand on lance vers lui. Greedy Williams a eu un peu plus de mal, mais il était rookie. On peut quand même s'attendre à ce qu'il soit mis dans de bonnes dispositions pour s'améliorer. Non, comme tu dis, il y a du talent, il y a beaucoup de choix du premier tour là encore. Ça fait partie de ces équipes qui, à force d'être dans les derniers tableaux, accumulent quand même les choix de premier tour en défense. Donc, ça, un peu à l'image de San Francisco, ça pourrait finir par payer un moment au niveau de la ligne défensive du côté des Browns. C'est un, comment dire, c'est un peu une des grosses interrogations pour moi de la saison des Browns. C'est est-ce que ce groupe de jeunes cornerback, safety, est-ce que tu vas atteindre leur potentiel tout de suite et ça peut transformer totalement cette défense, ou est-ce que on va encore être à des cornerbacks un peu jeunes et tu vas perdre des matchs par-ci par-là. Bon, mais en tout cas, le potentiel est là en attaque, en défense. On s'était déjà un peu hypé l'an dernier. Là, si Stefanski trouve la clé, il y a de quoi quand même à nouveau, peut-être pas se hyper, on va pas se refaire avoir, mais se dire qu'ils peuvent prétendre à quelque chose en fin de saison. Bon, il y a quand même des raisons de s'inquiéter, Raoul. Pourquoi tu t'inquiéterais pour ces Browns? Tu l'as dit, il y a un gros trou au milieu de la défense. Le poste de linebacker qui était déjà pas flamboyant l'an dernier perd Josh Obert, dont on a parlé, je crois hier, qui est parti chez les Jaguars. Donc là, il y a un problème. Ils ont drafté Jacob Phillips de LSU au 3e tour, mais je regardais un peu des différentes analyses d'experts. C'est pas un joueur qui est amené à révolutionner cette défense non plus. Donc là, il va y avoir un problème et c'est bien d'avoir du pass rush, c'est bien d'avoir de la couverture aérienne, mais les linebackers, c'est un peu le ciment de l'ensemble d'une défense, et s'il y a rien pour tenir, j'ai peur qu'il y ait des failles assez grosses qui permettent aux attaques adverses malheureusement de faire des big plays et d'aller marquer beaucoup de points. Oui, c'est clairement Sione Taki, Mac Wilson, Jacob Phillips pour le trio de linebacker. C'est clairement pas du premier choix. Pour les raisons de s'inquiéter, évidemment, on gardera toujours la capacité de cette franchise à s'autodétruire, hein, qui est toujours une variable d'ajustement, voilà, du côté de Cleveland. Le facteur X, messieurs, bon, il y en a un qui est un peu évident dont on a parlé, mais
Ouais, bah moi j'ai mis Baker Mayfield. Forcément, troisième année pour un quarterback, c'est un peu c'est souvent le moment vraiment test parce que t'as l'année rookie, voilà, t'as la deuxième année où des fois tu t'attends, il y a plus de vidéos sur lui, donc il y a un peu de régression. La troisième année, c'est celle où il doit faire un bond en avant. Et donc c'est ce que les Browns attendent. Et quand tu vois l'équipe qu'il y a autour, ils ont pas tellement le temps, je trouve, de repartir à la recherche d'un nouveau quarterback encore une fois. Donc parce qu'il y a des éléments des deux côtés du terrain. Donc ils ont intérêt à ce que Mayfield hausse son niveau parce que l'an dernier il finit vraiment sur une mauvaise note et il peut pas se contenter d'être aussi médiocre que l'an dernier, c'est certain. 22 touchdowns pour 23 ballons perdus la saison dernière pour Baker Mayfield. Raoul, est-ce que tu avais un autre facteur X ou est-ce qu'on reste sur Baker Mayfield? Je dirais le coaching staff du coup, Oui. puisque aussi eux sont nouveaux dans leurs postes respectifs, donc à eux de tirer le meilleur de ce jeune groupe, jeune plus ou moins selon les postes, mais d'arriver à les tirer vers le haut. Et Raph, je trouve que tu avais une bonne comparaison avec San Francisco. On voit que l'an dernier ils font un Super Bowl. Je dis pas que Cleveland c'est leur année, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je serais pas surpris. Alors, le calendrier, la première semaine, ce sera à Baltimore, ça va pas être facile. Ensuite, réception de Cincinnati et Washington, coup sur coup, c'est plus agréable. Déplacement à Dallas, réception des Colts. Ensuite, ils vont à Pittsburgh, à Cincinnati, ils reçoivent les Raiders, semaine de repos en semaine 9. Ensuite, ils reçoivent Houston, Philadelphie, ils se déplacent à Jacksonville et Tennessee. Ils reçoivent les Ravens et ensuite, ils vont à New York pour affronter les Giants puis les Jets. Et ils terminent avec la réception de Pittsburgh. Combien de victoires ça fait pour vous tout ça? Il y a un calendrier avec des matchs prenables quand même. Hein. Ouais, je trouve aussi. J'ai compté 8-9 moi, et ça peut même faire mieux, je pense. Et ben moi je vais 10. Je vais à 10 même, tu vois. Ouais, pareil. Moi je suis à 9, mais effectivement ça peut basculer à 10 suivant les match-ups face aux Steelers et aux Ravens dans la division. Quoi. Ouais, exactement. Clairement. Alors 9 pour tous les deux. Et non, 10 moi-même. Allez, moi, 10 aussi. 10 pour Raoul et moi et 9 pour Raphaël. C'était donc la preview des Cleveland Browns. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site. Pour nous suivre, Twitter @TD Actu, Facebook @TD Actu, Instagram @TouchdownActu en entier, touchdownactu.com pour le site, tdactu.com si vous voulez aller plus vite dans votre barre d'URL. On vous remercie. On vous dit à demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.